Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième journée sur la compassion divine. Aujourd'hui avec mon invité Dena Moana, on va parler de cette compassion divine qui est surnaturelle. Au-delà du naturel, on a vraiment envie d'y entrer avec vous. On a envie d'entrer de plus en plus dans cette compassion divine surnaturelle. Et ce qui est bien quand c'est surnaturel, c'est que ça ne peut pas venir de nous. Non. Et on est heureux de t'accueillir pour cette deuxième journée, Dena. Merci, Jean. Merci d'être parmi nous et de nous partager sur ce thème tellement important de la compassion divine. Et hier, pendant que tu partageais, je voyais un jeune serviteur de Dieu qui est préoccupé par la doctrine. Et souvent, c'est vrai, quand Dieu nous appelle, on veut étudier la parole. Et des fois, on peut petit à petit commencer à dévier, tout en restant dans la parole, mais sur des doctrines, etc., incessantes. On est tout le temps en train de chercher à connaître, à comprendre. Mais on veut surtout, avant de connaître des doctrines, on veut connaître le cœur de Dieu. Yes. Le cœur de Dieu, c'est vraiment cette compassion divine, cet amour qui doit se retrouver dans chacun de nous. Et je prie que de plus en plus dans la francophonie et au-delà, on puisse trouver, et quand on regarde un homme de Dieu, une femme de Dieu, on puisse vraiment voir Jésus Amen. À travers lui, la nature de Dieu ressortir de lui plus que peut-être un habit, une façon d'être, un caractère, une particularité physique ou gestuelle ou autre, mais qu'on puisse vraiment voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je me souviens d'un homme de réveil, justement, qui, dans un transport, je ne sais pas si c'était le train ou un bus, mais qui avait la particularité d'être utilisé dans ce don de compassion, ce fruit de compassion. Et un jour, il était là dans le transport et simplement se détournant, il a vu une personne qui était malade. Et juste en regardant cette personne, une larme a commencé à couler. Amen. Cette personne a été guérie. Wow. Juste avec une larme de compassion. Wow. Et je crois vraiment en ce ministère surnaturel. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Yes. Et avant cela, on a aussi un témoignage qui est aussi surnaturel, un témoignage de guérison. Une sœur Tiana, elle écrit voilà, Dieu, dans sa grâce, a répondu à une prière que j'ai faite depuis plus de 10 ans. À travers l'émission Prière Inspirée avec Jérémy Sondril et Mamadou Karambéré dans la semaine pour triompher de la peur. Voici mon témoignage. Ma mère est morte brutalement en 2008 à cause d'un AVC. J'avais 22 ans, je faisais mon stage de fin d'études en France alors que ma famille habitait à Madagascar. C'était un choc, mais je me suis accroché avec le Dieu de toute consolation. Amen. Et quelques mois plus tard, j'ai eu une dermatite atopique, une éruption cutanée de boutons d'eau sur mes doigts et mes orteils. Je cachais mes mains pour écrire, pour manger, car j'avais honte de montrer mes mains abîmées. J'écrivais très mal et j'avais du mal à manger correctement. Je pensais que c'était lié au stress, au travail et de mes problèmes de papier pour pouvoir travailler en France. Finalement, je suis allé voir une dermatologue qui m'a prescrit un traitement. Cela a fonctionné, mais j'avais toujours un doigt ou deux qui étaient non guéris, toujours visibles et gênants, car cela me démangeait dès que j'étais stressé. Je priais Dieu de soigner ma peau comme il l'a fait pour Naaman et les lépreux. Il est tout-puissant, capable de le faire d'une manière ou d'une autre. Et pour plusieurs raisons, j'ai fait un burn-out fin 2017. Une sœur en Christ m'a parlé de MCI TV. Et comme j'avais le temps, durant mon arrêt maladie, je pouvais voir les vidéos. On m'a donné une deuxième chance pour reprendre mon métier en septembre. Comme cela m'angoissait, j'ai commencé à regarder la série Une semaine pour triompher de la peur dans Prière Inspirée début août. Pendant que Jérémy Sondril citait plusieurs raisons qui faisaient que je pouvais avoir peur, le Saint-Esprit m'a éclairé que je n'avais pas fait le deuil de la mort de ma mère. Wow. Ça, c'est extraordinaire et c'est ce qu'on aime Wow. à travers les émissions de MCI TV. Amen. C'est qu'au-delà de mots, au-delà de nos mots en tant qu'animateur, homme de Dieu ou femme de Dieu, le Saint-Esprit parle et il exerce un ministère surnaturel envers vous qui avez soif et faim. Alléluia. Je demandais pardon à Dieu car je ne l'ai pas laissé me guérir en profondeur et je me suis jointe aux prières de l'émission. Quelques jours après, miracle, ma dermatite a disparu. Je savais que c'était Dieu qui m'avait guéri après 10 ans de cette maladie. J'ai aussi pu montrer des photos de ma mère à ma fille qui me le réclamait depuis longtemps, sans que cela me fasse de la peine. Wow. À une réunion de famille, j'ai même pu apprendre quelques mots de malgache à ma belle famille, alors qu'avant, je ne pouvais pas en parler. Quand quelqu'un me parlait de Madagascar, voilà, elle faisait court à la discussion. Mais maintenant, j'éprouve de la joie et on en discute en toute simplicité, alors qu'avant, j'étais distante. J'ai été guéri en profondeur des blessures causées par la mort de mes proches et Dieu m'a guéri aussi physiquement de la dermatite. À lui soit la gloire. Amen. Elle dit depuis, il reste une cicatrice juste sur mon ongle un peu cabossé et je continue de cheminer pas à pas avec lui et sa parole et je retiens par ce verset. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Elle continue et termine son témoignage en disant qu'elle est édifiée par les émissions
et qu'elle a aussi reçu le don de parler en langue via Parole de femme à travers Audrey Mac. Gloire à Dieu pour ce témoignage vraiment de guérison d'abord intérieure, mais aussi guérison physique, aussi le baptême du Saint-Esprit qui vient sceller tout ça. On remercie le Seigneur pour ce témoignage et merci Tiana d'avoir partagé ce témoignage de guérison. Et je prie que si vous aussi, vous êtes passé par un deuil dont vous ne vous êtes pas remis, nous prions maintenant le Dieu de toute consolation, de toute espérance, qui vienne vous remplir maintenant profondément de sa paix. Je déclare maintenant que cet esprit, l'Esprit de Dieu, qui agit dans le surnaturel, dans l'esprit, que maintenant même, il vous couvre d'une paix profonde. Une personne, vous allez faire un rêve, mais dans ce rêve, vous allez vous voir comme avec un vêtement nouveau. Recevez maintenant, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit dans l'esprit, dans le surnaturel, recevez cette paix profonde au nom de Jésus-Christ, cette guérison de vos émotions. Nous le proclamons sur vous. Alléluia. La gloire du Seigneur sur tous ceux qui souffrent de la perte d'un proche. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors avec toi, Dena, oui, on va partager sur cette compassion surnaturelle. Voilà, exactement, parce que selon ce que nous avions dit durant la première journée, c'est que déjà la compassion, elle est en soi la nature de Dieu. Et qui dit nature de Dieu dit surnaturel parce que Dieu ne fonctionne pas comme toi et moi, à moins que tu l'aies en toi. Donc voilà, c'est que la compassion, pour agir, elle agit dans le surnaturel. Et donc la compassion opère dans le surnaturel parce que avec la compassion, on est capable de ressentir des choses profondes. Je crois que nous avons dit durant la première journée, c'est que on ne sait ressentir de la compassion pour quelqu'un que si on entre à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir ressentir ce que la personne ressent à l'intérieur. Donc, qui dit intérieur dit que ça ne peut agir que dans le surnaturel. Au fait, ça va au-delà de ce que l'œil humain peut voir, ça va au-delà de ce que les mains physiques peuvent toucher, c'est à l'intérieur. Et ce qui est intérieur ne peut être révélé que par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, la compassion en soi a une nature surnaturelle, fonctionne dans une nature surnaturelle. Et donc j'ai retenu aujourd'hui un verset dans Matthieu 9, 2 versets justement. Je vais parler de deux manières où le Seigneur Jésus a eu à agir avec sa compassion en ressentant ce qu'il y avait à l'intérieur de quelqu'un sans que ces personnes n'aient à lui dire au fait ce qu'il traversait. Je crois que j'en ai parlé pendant la première journée, mais je vais revenir dessus parce que c'est l'un des versets bibliques qui me touchent vraiment particulièrement. D'ailleurs, à chaque fois que je conduis dans des moments de louange, j'en parle souvent pour justement rappeler aux gens que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ce n'est plus le naturel. Vous n'avez pas besoin de dire vos soucis. Dieu peut traverser vos cœurs et ressentir ce qui est à l'intérieur, et cela par la compassion. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que Jésus-Christ a agi, en guérissant, en délivrant, la Bible prêtait attention. La Bible revenait sur la phrase « Jésus fut ému ». Il eut compassion à la personne. Donc la compassion en soi ne sait pas d'ailleurs agir dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de changement quand il n'a pas signe de compassion. Parce que la compassion en soi, c'est de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent et vouloir agir à cause de ce que la personne ressent et agir pour apporter une solution à la personne. Donc justement, je voulais parler donc, du verset de Matthieu 9, dans le verset 9, qui dit « À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Elle se disait, c'était à l'intérieur. Jésus n'a pas entendu ça. Aucune personne dans cette foule n'a entendu ce qui se passait dans le cœur de cette femme. Et il fallait le surnaturel, justement. Il fallait une compassion surnaturelle pour que, sans que cette femme n'ait à dire à Jésus ce qui se passait dans son cœur, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans son cœur. Je rappelle ici que nous avons dit que la compassion, c'est cet acte de pouvoir vouloir agir dans quelque chose que quelqu'un traverse de difficile. Donc ici, on voit très bien que la femme ne dit pas. Elle se dit en elle-même. Elle ne dit pas à Jésus, elle ne dit pas à la foule, elle n'a pas dit aux disciples ce qu'elle traversait, mais elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche la frange de son vêtement, quelque chose va se passer. Et Jésus se retourna
et quand il a perçu, lui dit, prends courage. Même le fait que Jésus lui dit, prends courage, c'est justement quelqu'un qui regarde quelqu'un dans la détresse et qu'il voit qu'elle traverse. Encore une fois de plus ici, on ne dit pas que cette femme a dit à Jésus-Christ ce qu'elle traversait. Christ a ressenti au-dedans de son cœur, il a ressenti ce qu'elle traversait et lui dit, prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Comment est-ce que Christ était au courant qu'elle était malade? Si ce n'est pas par cette compassion surnaturelle, c'est-à-dire cette capacité de ressentir dans le cœur de quelqu'un avec le désir de pouvoir faire quelque chose pour cette personne. Christ eut compassion de cette femme et la compassion que Christ a ressentie a poussé le Christ d'agir dans le surnaturel. Parce que je rappelle ici que cette femme a eu 12 ans de maladie. 12 ans où son sang coulait. La Bible dit encore un peu plus loin qu'elle a visité les médecins. Elle a fini tout ce qu'elle avait comme argent. Elle a visité des médecins et des médecins. Elle a essayé de pouvoir trouver sa guérison par elle-même. Elle n'est pas arrivée. Elle a essayé de trouver sa guérison au travers des médecins. Elle n'y est pas arrivée. Mais ce jour-là, elle est venue, elle a traversé une foule avec la foi qu'elle avait. Christ, par sa compassion, a pu atteindre son cœur et il a agi dans le surnaturel. Il a changé la vie de cette femme. Il a pu atteindre son cœur. Il a pu atteindre une maladie qui existait pendant plus de 12 ans que personne n'avait pu guérir. Et cette foi, la foi de cette femme a pu atteindre le cœur de Christ qui a agi par compassion et qui a poussé le surnaturel à pouvoir prendre place en ce moment-là. La Bible continue, je peux continuer dans le verset 32. Ça me rappelle d'ailleurs le témoignage justement qu'on a lu de cette personne qui était malade depuis plus de 10 ans. Et on croit que Dieu va guérir aujourd'hui des personnes qui sont malades depuis plus de 10 ans. Yes. On va prier pour ça tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment une coïncidence. Si je dirais pas c'est une coïncidence, je dirais que c'est par l'Esprit que toutes ces choses se font comme ça parce que cette femme parle de sa maladie depuis très longtemps. Et on lit aujourd'hui dans la Bible de cette femme qui a souffert pendant plus de 12 ans. Donc je te rejoins en disant que je crois qu'à cause de l'Esprit qu'il y a ici, qu'à cause de l'Esprit de Dieu qui est en ce lieu et qui pourrait ressentir dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui un mal que la personne traverse pendant très longtemps, par la compassion du Saint-Esprit, par la compassion de Christ, le Seigneur va toucher quelqu'un aujourd'hui. Nous le croyons, nous le déclarons parce que nous savons que nous n'agissons pas par notre intelligence, nous agissons par l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire ces choses. J'aimerais continuer dans le verset 32, toujours de Matthieu 9, qui dit « Mais alors que les deux hommes sortaient, on emmena à Jésus un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait muet. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël. » Justement, c'est parce qu'il y avait le surnaturel. Là où Jésus était, il y avait la compassion qui le poussait à ressentir le mal dans lequel les hommes étaient et qui le poussait à pouvoir agir dans le surnaturel. La compassion conduit au surnaturel. La compassion ressent ce qui est à l'intérieur et la compassion pousse Christ, Jésus, et même le Jésus en toi et en moi, de pouvoir voir dans le cœur de quelqu'un, de déclarer et d'aller au-delà de ce que cette personne pourrait vivre dans le naturel. La compassion en soi est d'une nature surnaturelle parce qu'elle perce le cœur, elle entre à l'intérieur et elle pousse à agir au-delà de ce que les hommes pourraient s'imaginer. Donc Christ, la femme à la perte de sang n'avait pas besoin d'entendre Christ, n'avait pas besoin de parler à Christ de son souci. Elle n'a pas eu à le dire. Christ l'a ressenti et Christ a agi dans le surnaturel. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui ne croit pas au surnaturel que Christ est réel. On n'a pas besoin de le voir. Pourquoi ? Il vit au travers de Jérémie, il vit au travers de moi, il vit au travers de plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu qui croient que Christ est en eux et qu'au travers de la puissance de Christ, ils sont capables d'imposer les mains aux malades, de ressentir d'abord le mal que les malades ressentent et de pouvoir imposer juste poussé par la compassion. Je voudrais parler aussi encore aujourd'hui à l'Église de pouvoir justement éveiller cette compassion dans le cœur de l'Église parce qu'il n'y a pas de guérison sans compassion. À chaque fois que Christ a agi, la Bible disait il eut compassion. Il ressentit, si je peux le dire en français simple, il ressentit la peine de cette personne. Il ressentit que cette personne traversait des périodes difficiles, qui traversait une situation difficile et au travers de cela, il a agi avec sa compassion et que la vie de quelqu'un a changé.
Je voudrais aujourd'hui nous pousser à pouvoir développer en tant que chrétiens, en tant qu'Église du Christ, à développer la compassion de Christ, à développer le cœur de Christ pour pouvoir ressentir ce qui ne va pas dans le cœur de quelqu'un. Je voudrais parler à quelqu'un en ce jour, ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Aujourd'hui, la compassion de Christ va t'atteindre et va guérir cette maladie avec laquelle tu as souffert pendant très longtemps. S'il a été capable de le faire pour cette femme qui n'a pas eu à lui dire ce qu'il ressentait, la femme a eu simplement à toucher le pan de Christ et quelque chose s'est passé. Je voudrais aujourd'hui booster ta foi et te dire qu'il y a la compassion de Christ là où tu te trouves aujourd'hui. Sa compassion est là. Sa compassion est là pour ressentir ce que tu sens dans le fond de ton cœur. Sa compassion est là pour pouvoir voir que tu n'as pas eu à passer ou encore à accepter ce deuil que tu as traversé, comme le disait cette sœur tout à l'heure, que tu n'as pas eu à avaler cette circonstance, que tu n'as pas eu à avaler, peut-être que tu as été violé, peut-être que tu as été violenté, peut-être que tu as été rejeté, peut-être que dans ta famille, tu n'as pas été considéré, peut-être qu'une situation dans ton travail a fait en sorte qu'on considère les autres plus que toi. Je voudrais te dire ce matin que la compassion de Christ va venir jusqu'à toi et va toucher l'intérieur de ton cœur. Tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir t'approcher, de reconnaître qu'il y a un mal en toi qui n'a pas été guéri, qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas encore trouvé la solution. Christ est là. Il est là pour pouvoir agir dans sa compassion et t'emmener à expérimenter le surnaturel. Quelque chose qu'un homme n'a pas pu faire dans ta vie, Christ est capable de le faire. Et nous parlons ici au nom de Christ, celui qui nous a envoyés, celui qui nous a remplis de son esprit et qui permet que, par son esprit, nous soyons capables de déclarer que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Je voudrais prier pour toi et avec toi en ce moment-ci. Tu n'as qu'à fermer tes yeux et à croire que sa puissance est en ce lieu, et qu'il va agir et qu'il étend sa main. En ce moment-ci, tu ressens qu'une main profonde s'introduit du fond de ton cœur et arrache ce mal qui a été ancré à cause d'une circonstance. Tu es peut-être passé par le divorce. Peut-être que quelqu'un que tu aimais t'a abandonné. Peut-être que tu n'as jamais ressenti l'amour d'une mère. Peut-être que tu n'as jamais su ce que c'était vraiment l'amour d'une famille, d'un membre de famille très proche, un père. Peut-être que tu as été abandonné. Mais je voudrais te dire en ce moment-ci que la compassion de Christ arrive jusqu'à toi et il va agir. La compassion de Christ va pousser le surnaturel d'entrer dans ta vie et de pouvoir voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Je prie au nom de Jésus que par sa puissance, quelque chose se passe dans ta vie en ce moment, Christ. Je prie en ce moment-ci, à cause de ce que tu t'accordes, tu t'approches de lui avec un cœur sincère. Ton cœur est ouvert. Tu n'as aucune autre issue. Tu n'as aucun autre endroit où aller si ce n'est de venir et de te jeter dans la présence de Christ. Tu n'as pas eu honte de la foule. Ce matin, tu n'as pas honte de la foule. Peu importe où tu te trouves, tu as une seule décision, de pouvoir trouver la solution à ton problème en t'accrochant à Christ, en t'accrochant à sa compassion, en t'accrochant au surnaturel, à ce que l'œil humain n'a pas vu. Je prie que tu t'accroches ce matin. Je prie que tu t'accroches ce soir. Je prie que tu crois au surnaturel. Je le répète parce qu'il est impossible que nous servons un Dieu surnaturel et qui n'agisse pas dans le surnaturel. Tu es même chrétien, mais tu ne crois pas à un Dieu qui agit au-delà de ce que l'œil humain a vu. Je voudrais te pousser aujourd'hui à créer une atmosphère là où tu es. Commence à dire à Dieu, je n'ai peut-être pas cru au surnaturel, mais en cette journée, en ce moment, je voudrais que tu m'accordes la grâce de te voir agir dans ma vie, dans le surnaturel. Demande quelque chose que personne n'a pu accomplir dans ta vie. Demande quelque chose, c'est au travers simplement d'une télé. Mais nous voudrons aujourd'hui te dire que Dieu est capable d'agir au-delà du temps. Cela ne dépend pas de là où tu te trouves. Cela ne dépend pas de ce qu'un homme impose les mains sur toi. Crée l'atmosphère en ce moment. Commence à le louer. Commence à le louer. Commence à lui dire que je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi bien plus que hier. Je m'attends à toi. Il y a la puissance dans le nom de Jésus.
puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, 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 qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes d'une maladie qui a pris emprise dans ton corps depuis plus de 12 ans. Et sa compassion est là pour te toucher. Oh, oh, sa main n'est pas courte pour agir, sa main n'est pas courte pour agir. Sa compassion agit sur le surnaturel. Maintenant, il te touche, il te touche, il te touche. Il change le cours de ta vie. Hey, il est dans sa main sur toi. Tu as simplement à croire, croire, croire et croire à celui qui est au-dessus de toutes choses, qui est capable de changer ta situation. Il le fait maintenant. Accroche-toi, il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Sa compassion envahit ta chambre. Sa compassion envahit ta chambre. Là où tu te trouves dans le secret. En ce moment, la compassion de Christ arrive jusqu'à toi. Il est en train d'agir. Il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il est amour. Le rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par ses bras d'amour en ce moment. Et il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Et ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Quelque chose se passe, quelque chose se passe dans cette maison dans laquelle tu es. Son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là sur toi en ce moment. Il agit dans le surnaturel parce qu'il a pu entrer dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et ne lui cache rien. Il peut entendre même lorsque tu ne formules aucune phrase. Il sait entendre le fond de ton cœur. Il est là, il agit, il agit, il agit par sa puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il n'y a personne qui a cru en lui et qui est resté dans la même circonstance, dans les mêmes situations. Il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme cette femme à la perte des sangs. Approche-toi de lui, étends ta main. Étends ta main. Sa compassion arrive jusqu'à toi. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il a vu ta peine. Il a vu ta détresse. Il est là en ce moment. Il agit. Yala babo shaka mama yere. Yala mama yoru shaka tere kebros.
Qui a la babo satra mama yere shuta. Glorieux Jésus-Christ. Merci. Si tu es peut-être en train d'écouter cette émission et tu ne vis pas pour le Seigneur Jésus et tu dis, mais si Dieu existe, qu'il puisse me guérir. Aujourd'hui, tu peux mettre Dieu au défi, mais c'est lui qui te défie aussi de croire en lui. Si tu crois en lui, il va manifester sa puissance envers toi. Mets ta confiance en lui maintenant pour une entière guérison. Jésus-Christ a porté toutes tes maladies, toutes tes souffrances, afin que vous soyez entièrement guéris, profondément guéris. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison sur vous, la guérison de cette tumeur cancéreuse au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons cette tumeur de disparaître maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle va diminuer complètement, disparaître. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout abcès maintenant, ça disparaît maintenant. Dans le nom de Jésus. Glorieux Jésus, merci. Il y a des grosseurs qui disparaissent. Au niveau de la joue, ça disparaît dans le nom de Jésus. Maintenant, nous proclamons la guérison, quelle que soit votre maladie, sans même devoir la citer, le Saint-Esprit, parce que Dieu vous aime d'un amour éternel. Il vous guérit. Vous avez été guéris. Recevez cette guérison dans le nom de Jésus. Et Père, je prie également que nous puissions, comme nous pouvons pleurer en regardant un film, car nous voulons pleurer des larmes qui touchent, qui changent vraiment, des larmes qui servent à quelque chose. Nous voulons que les larmes puissent couler de nos yeux à nouveau, que nos cœurs puissent s'ouvrir, que nos cœurs s'ouvrent largement, comme le disaient les apôtres, ce sont vos cœurs qui se sont rétrécis. Père, nous voulons que nos cœurs grandissent, qu'ils s'élargissent encore et encore abondamment, c'est ma prière. Père, pour tous ceux qui écoutent, pour nous-mêmes, que nos cœurs puissent ne pas être rétrécis, étroits, mais que nos cœurs puissent être larges pour aimer, pour voir des gens et pleurer dans la prière, pour pleurer pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont délaissés, opprimés, abattus, malades, les souffrants, les pauvres, Seigneur, les veuves, ceux qu'on a oubliés, maltraités, ceux qu'on a battus, Seigneur, ceux qu'on a calomniés, qu'on a oppressés, qu'on a violés, abusés. Père, nous prions afin que dans la prière, quelque chose de nouveau naisse dans nos cœurs. Que ça naisse maintenant, l'esprit d'intercession, nous t'appelons. Esprit d'intercession, viens sur ton peuple plus que pendant ce temps, dans leur vie de prière, crée quelque chose de nouveau. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs, que cet amour que tu as mis en nous puisse vraiment être abondamment déversé sur ceux qui nous entourent et dans la prière. Père, c'est ce que nous voulons voir. Être émus de compassion, prier pour ceux qui souffrent et voir ta gloire se manifester après avoir prié, après avoir combattu. Voir alors que nous marchons dans les rues, alors que nous marchons dans notre vie quotidienne, cette compassion qui est née dans la prière se manifester pour la guérison, se manifester pour la délivrance, se manifester pour la transformation. C'est ce que nous désirons aujourd'hui et c'est ce que je prie, Père, pour ton peuple au nom de Jésus-Christ.